Bonjour et bienvenue dans notre coaching d'urgence avec notre coach en développement et psychopraticien, Monsieur Stéphane Masson. Bonjour Stéphane. Bonjour Émilie, bonjour à tous. Donc physique, compte en banque, job, état d'esprit, garde-robe, résultats sportifs, photos de vacances, recettes de cuisine, décoration d'intérieur, relations sentimentales. Nous avons tous, de façon plus ou moins prononcée, cette tendance à nous comparer aux autres. Cette manie nous aide à jauger notre bonheur par rapport à celui des autres. Et c'est un fait, nous voyons toujours l'herbe plus verte ailleurs. Stéphane, nous allons avoir besoin de vos conseils pour remédier à cet auto-sabotage. Première question, pourquoi se compare-t-on aux autres? Se comparer aux autres, aux voisins, aux amis, aux collègues de travail est un réflexe naturel car la société nous élève et nous invite à vivre dans ce sens. Un comportement toxique qui tend à nous éloigner de nous, de nos valeurs, de nos besoins intimes et profonds pour nous mettre dans un bain commun où tout le monde observe les autres, les propos, les comportements, les achats, les humeurs. Et nous nous comparons, c'est une comparaison sociale qui nous permet de nous étalonner par rapport aux autres et de trouver une place dans un système où l'image et le paraître prédominent, comme sur les réseaux sociaux, par exemple, où chacun peut observer le bonheur des autres, qui n'est d'ailleurs pas forcément réel. Vous le savez très bien, les gens veulent faire bonne figure et affichent leurs vacances, leurs week-ends de rêve ou leurs derniers achats, alors que pour autant, ils ne sont pas réellement heureux. C'est un leurre dans lequel beaucoup tombent et souffrent par comparaison, alors qu'ils sont peut-être plus heureux que ces gens démonstratifs sur les réseaux. Par ailleurs, il est bon de ne pas confondre le modèle inspirant et stimulant qu'on peut trouver ça et là dans le milieu amical ou dans le milieu professionnel et un exemple qui pourrait se poser en rival avec lequel il ne s'agirait pas d'entrer dans une compétition malsaine et une escalade démonstrative. Cette rivalité s'insinuerait à travers une perception biaisée, comme on l'a vu, un bonheur soi-disant supposé qui n'est pas forcément réel, et non pas sur une relation que l'on peut avoir avec la personne, une relation réelle et intime avec un vrai échange d'informations et d'une vraie réalité de la vie de chacun, mais sur la relation qu'on va avoir avec soi-même. Et là, nous pouvons nous interroger quant à notre estime de soi, et qui, dans ce cas, n'est pas forcément au beau fixe et mérite peut-être de s'y pencher. Alors, nous sommes des animaux sociaux qui s'interrogent sans cesse quant à sa place, la place que nous occupons dans ce système, dans la société. La comparaison peut être saine et stimulante, comme à l'école, pour l'obtention de meilleures notes, ou dans le sport, pour améliorer ses performances, pourrait être dans ce cas-là la bienvenue. Par contre, il est souhaitable de s'extraire de la compétition sociale pour mieux agir sur son bien-être personnel et s'éloigner du danger du modèle unique, déjà pour commencer, de la comparaison permanente et obsessionnelle pour ressembler à tout le monde et lisser les différences si chères et vitales au bon développement des humains que nous sommes. Pour terminer, je citerai Talleyrand qui disait déjà au XIXe siècle « Quand je m'examine, je m'inquiète. Quand je me compare, je me rassure. » C'est une façon de voir les choses. Est-ce la meilleure? À voir. J'ajouterais que l'idéal est de se concentrer sur soi, de se développer, grandir par soi, pour soi. Et si vous en ressentez le besoin sur ce type de problématique, n'hésitez pas à vous faire accompagner d'un professionnel qui dispose de techniques et d'outils très efficaces dans ce domaine. Merci Stéphane pour ces paroles pleines de sagesse. En effet, les réseaux sociaux ne sont pas la réalité. Et puis voilà, certaines personnes ont des talents pour faire des photos et on ne poste pas, encore une fois, généralement quand ça ne va pas, quand voilà, quelque chose nous chagrine. Donc ce n'est pas la réalité. Arrêtez de vous comparer et surtout, voilà, vous êtes très bien tel que vous êtes. L'essentiel, effectivement, c'est l'estime de soi. On ne le répétera jamais assez et quand on est bien dans ses baskets, on n'a pas besoin d'aller regarder à côté. Tout est dit, Émilie.
Merci Stéphane. Donc, si vous rencontrez ce genre de difficultés, parce que vous l'avez dit, c'est humain de se comparer et que cette pression du bonheur, justement, vous attriste, n'hésitez pas à contacter Stéphane en privé. Toutes les informations pour le rejoindre sur son site internet stéphane-le-du-6 maçon.fr et on peut également vous suivre sur les réseaux sociaux, c'est bien cela, sur stéphane.maçon.coach. N'hésitez pas à rejoindre Stéphane. Voilà, vous y dispensez plein de bons conseils justement pour gagner en estime de soi dans notre quotidien, dans tous nos domaines d'activité, que ce soit en pro ou en perso. Stéphane, un grand merci. Avec plaisir. Vous êtes toujours là pour répondre à nos problématiques et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À très bientôt. Au revoir, à bientôt.